accueillir le président de vos offices, le président national de l'Office de tourisme de France. Ça va, Christian ? On va vous demander de vous installer bien sûr au pupitre dans un instant pour le discours inaugural qui va lancer ce congrès du centenaire. Vous allez bien ? Parce que pour un centenaire, je vous trouve bien en forme. Hein. Quelques courbatures. C'est le gainage de tout à l'heure. Mais avec du champagne, ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Hein. Beaucoup mieux. Écoutez, en tout cas, soyez le bienvenu et merci beaucoup. Voici le discours inaugural de ce congrès. Merci. Madame Catherine Vautrin, présidente du Grand Reims, Monsieur Arnaud Robinet, maire de Reims, et vous tous, bonjour. 100 ans, 1500 structures, 10 000 salariés. Je suis né en 1919 et je m'appelle Union des fédérations des syndicats d'initiative de France, colonie et protectorat. 100 ans d'évolution, 100 ans de mutation, 100 ans d'innovation. Aujourd'hui, nous sommes une référence, que dis-je ? Nous sommes une marque. Notre richesse, et cela a été dit, c'est l'humain. Peut-on faire nôtre la question de Norbert Wiener, père de la cybernétique ? Doit-on se résoudre au risque d'un usage inhumain des êtres humains ? Ce fut, et cela reste, une préoccupation constante. Il faut réhumaniser le progrès technologique et sa socialisation face au nouveau pouvoir du big data, de l'intelligence artificielle et des réseaux sociaux. L'outil doit être servile et non pas générer la servilité. En ce sens, la fédération d'aujourd'hui, je le répète, 1500 structures, portées par plus de 10 000 salariés et plusieurs milliers de bénévoles. Nous avons su générer des adaptations, entre autres, suite à la loi NOTRe. Nous avons su nous adapter, en modifiant nos statuts, avec la représentation des nouvelles entités territoriales, dans le cadre de nos différents collèges. La Fédération nationale, tête de réseau, agit quotidiennement aux côtés de ses membres, de vous. Office du tourisme et relais territoriaux. Nos principales missions sont effectivement de participer aux décisions des instances nationales en tout ce qui se rattache au tourisme, avec, par exemple, les problématiques des taxes de séjour, location saisonnière, formation, etc., etc. L'accompagnement, deuxième mission, l'accompagnement des offices du tourisme par la mise en place de commissions de réflexion et d'action. Vous en avez eu hier après-midi une certaine représentation et cela continuera dans le cadre de ces 2 jours. Avec, par exemple, les démarches qualité, ce qui a été aussi évoqué tout à l'heure, section juridique, programme de formation, négociations autour de la convention collective, prospective et observatoire. Alors, quelle fédération pour demain ? Nous sommes aujourd'hui une activité économique qui représente plus de 7% du PIB. On peut toujours regretter l'absence d'un ministère du Tourisme. Je l'ai fait par 2 fois auprès du président de la République. Aujourd'hui, l'impact du tourisme est transversal. Il agit sur des domaines aussi variés que les transports, l'hébergement, la restauration,
les loisirs, les commerces, les services. Pour autant, l'apparition de conflits d'usage nous interpelle. Face à cette évolution, les offices du tourisme ont des atouts à faire valoir pour se positionner comme des acteurs majeurs et responsables d'un tourisme respectueux, sans confondre, entre autres, tourisme de masse et tourisme social. Tout en poursuivant les missions régaliennes qui sont les nôtres, les offices du tourisme ont des champs nouveaux à explorer, en facilitant le décloisement entre culture, urbanisme, artisanat, savoir-faire, sport, en fait une mise en tourisme. Le positionnement des offices du tourisme entre secteur privé et secteur public facilitera, à mon avis, cette démarche. Pour réussir ce challenge et mettre fin à un certain égoïsme territorial, l'union faisant la force, nous avons décidé de fusionner les 3 strates du tourisme institutionnel: région, département, collectivité territoriale, avec l'ambition de décupler, d'accroître notre efficacité dans le développement du tourisme en France. Soyons ensemble les animateurs d'un projet d'espérance collective, portons haut nos valeurs de partage, de tolérance et de respect. Merci. Eh oui, je suis là, bien sûr. Je vous écoutais religieusement en coulisses. Vous avez fait un tabac. C'est bon, Christian. On a lancé ce congrès. À mon âge, hein. Oh, oui, c'est vrai que 100 ans. J'aimerais bien être aussi en forme que vous à 100 ans. Alors, c'est le congrès du centenaire.